Je vous présente aujourd'hui notre 457e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, les chrétiens, communauté religieuse la plus persécutée dans ce monde cette année, soit plus de 215 millions de personnes, particulièrement en Afrique, en Asie et en Orient. Cette situation est-elle nouvelle selon vous? Oui, elle est relativement nouvelle, mais elle tient certes d'une part à l'agressivité des ennemis de la religion chrétienne, et en particulier, il faut bien le dire, l'islam, mais elle tient aussi à la faiblesse de réaction du monde chrétien, qui semble ne retenir du message du Christ que le fait de tendre sa joue quand on a été frappé d'un côté. Alors, j'ai les plus grandes inquiétudes, en particulier pour les communautés du Proche et du Moyen-Orient, qui sont pourtant historiquement légitimement en place, n'est-ce pas? Eh bien parce que ils sont la cible de toutes les agressions venant de toutes parts. Et bien que ce soit le pays des lieux saints, les chrétiens n'y sont pas facilement tolérés. Et au contraire, il faudrait être plus énergique que cela. Peut-être peut-on compter sur l'orthodoxie de M. Poutine pour sauver nos chrétiens qui sont là-bas. Et assurer leur protection. La fabrication ainsi que la vente de la burqa sont désormais interdites au Maroc. Est-ce, selon vous, une décision à dessein politique de la part du souverain marocain? Oui, je pense que les pays, les nations islamiques ont à cœur de défendre leurs particularités. Or, la burqa n'est pas du tout une vêture nord-africaine, puisqu'elle vient, je crois, d'Afghanistan. Et je pense que le roi du Maroc a voulu là marquer, je rappelle qu'il est commandeur des croyants, a voulu marquer là sa différence et faire respecter le caractère national du vêtement dans son propre pays. Alors, la Cour européenne tranchait ce mardi, donnant raison aux autorités suisses qui avaient refusé d'exempter les écolières musulmanes des cours de natation mixte obligatoires. Quel est votre avis à ce propos? Écoutez, c'est très simple. Les gens qui viennent chez nous doivent adopter nos mœurs, nos coutumes, nos lois. Si cela dépasse leurs possibilités, eh bien, il ne faut pas qu'ils restent. Ils sont trop mal à l'aise. Il faut qu'ils rentrent chez eux, dans leur pays, ou qu'ils trouvent un autre pays qui soit plus conforme à leurs désirs. Mais nous n'avons pas, nous, à céder sur ce terrain-là, et nous devons défendre nos institutions, nos lois, nos mœurs, nos coutumes, sans barguigner. Et je donne raison donc à la décision qui a été prise. Si les dames, les demoiselles musulmanes ne veulent pas se baigner avec les messieurs, ben tant pis, elles se baigneront dans leur baignoire. Alors, l'Arabie Saoudite bombarde sans relâche et en toute impunité, et ce depuis des mois, les régions du Yémen à majorité de population chiite. Pourquoi ce silence? En effet, l'Arabie Saoudite est un des piliers de la Sunna, donc des sunnites. Oui, c'est très loin, c'est vrai, il se passe dans le monde des guerres dont on a de temps en temps quelques échos, alors qu'il y a là-bas des combats qui durent et qui coûtent cher en hommes et en souffrance. Alors pourquoi ce silence à ce propos médiatico-politique international? Parce que je crois que l'Arabie Saoudite, compte tenu de ses moyens financiers, est assez bien vue du monde médiatique en général. Voilà, d'accord, donc elle bénéficie de ce fait d'indulgence. Absolument. D'accord. Alors Donald Trump s'exprimait hier quant aux révélations scandaleuses, entre guillemets, dont il fait l'objet depuis quelques jours. Premièrement, avez-vous suivi son intervention? Non, je n'ai pas suivi son intervention, mais j'en ai eu des échos, et j'ai noté que la presse lui était toujours très hostile, et en particulier CNN, le New York Times, etc. Bon, oui, qu'il a recadré. Ce sont les mêmes, ce sont les soutiens de Hillary Clinton et d'Obama, ce n'est pas très étonnant. En revanche, ce qui est étonnant, c'est la caution qui a été apportée, somme toute, par les services secrets américains à un libelle venant d'un ancien agent britannique
et qui raconte que Trump faisait des galipettes dans un hôtel avec des prostituées, ce qui est évidemment totalement invraisemblable, mais qui a été tout de même répandu, y compris par les services secrets américains. Je vous ai un tweet ce matin en disant monsieur Trump va avoir du travail à faire à nettoyer un peu les écuries d'Augias dans les innombrables services américains de renseignement qui là jouent dans une affaire comme celle-là, non seulement contre la personne de monsieur Trump, éventuellement quand il était candidat, mais contre le président des États-Unis. Et là, il y a une atteinte, à mon avis, à la sûreté intérieure de l'État américain. Quant aux accusations selon lesquelles il serait très proche des Russes, je trouve que cette nouvelle, qui n'est pas d'ailleurs fondée, mais ça n'a pas d'importance, est plutôt de nature à rassurer tous ceux qui s'inquiètent, comme moi, depuis des décennies, de la politique d'encerclement agressif de l'OTAN à l'égard de la Russie, et je souhaite que la présidence de M. Trump soit pour l'Europe un des moyens de réconciliation entre les États-Unis et la Russie, et une coopération même intime, parce qu'ils sont menacés par les mêmes dangers. Bien, je vous remercie pour cette mise au point, Président. Alors, revenons en France. Les agriculteurs continuent de se donner la mort. Chaque semaine, un éleveur, tous les 3 jours exactement, se suicide, pris à la gorge par le surendettement. Les quotas laitiers sont-ils uniques responsables de leur tragédie? Et quelles solutions pourrions-nous trouver pour les en sortir? Je crois que c'est le mondialisme qui est responsable. Je pense que il faut que Sully disait labourage et pastourage sont les 2 mamelles de la France. Alors je crois que cette capacité à nourrir le peuple français doit être préservée, cette indépendance de fourniture doit être préservée, et les paysans doivent être défendus et non pas laissés, non pas abandonnés aux aléas de la politique mondiale. Sans ça, évidemment, dans ce domaine, on assistera à un désespoir et aux conséquences que l'on sait dans le domaine du suicide. Alors, réapparition de la grippe aviaire dans le sud-ouest de la France, recrudescence de la grippe tout court dans toute la France, plus forte épidémie d'ailleurs depuis cette année, les hôpitaux français sont saturés. Comment allez-vous, Président? Je crois qu'il ne faut pas nous prendre pour des canards sauvages. Oui. Il ne faut peut-être pas mélanger la grippe aviaire oui, et la grippe tout court. Enfin, la grippe aviaire, je me demande s'il n'y a pas derrière cette opération la volonté de destruction des entreprises qui élèvent des canards en quelque sorte à l'air libre. Les petites entreprises, les très petites entreprises d'élevage. Je souhaite avoir des informations plus complètes sur le sujet. Et c'est un des aléas de ces grands troupeaux qui sont évidemment soumises à des contagions possibles. C'est l'élevage de masse, même s'il est pratiqué à l'échelon artisanal, qui est évidemment rend vulnérable ces élevages. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions médicales, ces épizooties qui ne se produisent pas seulement d'ailleurs dans le domaine des volatiles, il y a quelquefois, ce sont des mammifères, enfin bref. Quant à la grippe, écoutez, c'est un phénomène annuel, alors je pense que moi je me fais vacciner, d'autres ne le font pas, chacun semble être assez libre de sa décision, mais il est évident que les médecins et les organismes médicaux ne sont pas péremptoires relativement à l'efficacité de ces médications, de ces traitements, et par conséquent il faut que la médecine s'explique clairement. Est-ce qu'il est nécessaire et civique de se faire vacciner, parce que quand on n'est pas vacciné, éventuellement on attrape la grippe et on la transmet à d'autres. Voilà, donc je crois qu'il faudrait qu'une décision soit annoncée clairement en disant oui, il faut se faire vacciner, ou ça n'est pas très important de se faire vacciner.
Bien, et vous, alors, donc vous êtes passé au travers, Président. Mais pour l'instant, je suis vacciné, et comme je suis une personne âgée, j'attends. Bien, vous ne faites pas partie des personnes à risque. Je suis une personne âgée de type particulier. Voilà. Oui, très particulier. Alors, nous avons, hélas, appris la tragique disparition d'une de nos amies écrivain, Claire Séverac, qui nous a quittés le lendemain de Noël. Oui, je l'avais vue il y a quelques mois déjà, pour parler justement des livres qu'elle écrivait sur la santé publique et les agressions dont elle est l'objet de la part des puissances, comment dirais-je, alimentaires. Et j'ai été très peiné parce que c'était inattendu. Claire Séverac avait l'air en bonne santé, nul ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Nous saluons en tous les cas sa mémoire avec une petite touche affective qui nous est propre. Merci beaucoup, Président. Alors, vos lectures cette semaine. Alors là, les lectures. Là. Croyez-moi, j'ai un paquet. Alors là, voilà. Là, d'abord, quelque chose sur la Joconde révélée. Ce gros ouvrage qui comporte beaucoup de photographies a pour objectif l'analyse exclusive du fameux portrait de Léonard de Vinci. Alors c'est vous dire que dans lequel je crois que notre auteur voit en fait Isis, la peinture célèbre de la Joconde serait Isis, alors avec tout ce que ça comporte, mais c'est aux éditions Maxines. Alors ceux que la peinture et l'ésotérisme intéressent ont tout intérêt à prendre, à regarder ce livre. Alors ça, j'ai amené ce livre de Monsieur Denis Vigneault pour vous montrer quelle est la dimension des volumes que l'on reçoit. Et je pense d'ailleurs que Monsieur Vigneault, qui écrit un roman certainement très intéressant, je ne l'ai pas encore lu, hein. Je me le réserve pour les vacances parce qu'il va être suivi de son frère jumeau qui s'appellera, je crois, La Tête, et le choix et la dette. Avec ça, vous en avez pour 2 mois de vacances. et alors, pour la fin quand même, le meilleur, Roger Olindre, qui vient de sortir un livre qui s'appelle, un nouveau livre, car Roger écrit beaucoup, La Réconciliation nationale. Lettre ouverte aux Français musulmans. Et Roger, qui, vous le savez, est un ancien combattant très valeureux, un ancien vice-président du Front National et écrivain connu, eh bien, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, je l'ai parcouru, mais son contenu ne m'a pas étonné. Je sais la fidélité de Roger aux combattants de l'armée française, surtout quand ils étaient harkis, n'est-ce pas, qu'ils ont été abandonnés. Alors c'est aux éditions Apopsix, et ça s'appelle La Réconciliation nationale. Bonne chance à Roger, et je vous en parle parce que je crois qu'il est sorti hier. Ah, en effet. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment, cher Président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Au revoir.